Alors, donc ici, je pratique l'hypnose ericksonienne transpersonnelle. Donc l'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose qui a été ramenée en fait par Milton Erickson, qui est un psychiatre américain, et qui a ramené l'hypnose dans un aspect plutôt thérapeutique. L'hypnose, donc, c'est en fait à la fois un état et une technique. C'est un état qu'on peut tous expérimenter en fait au quotidien, qui est naturel chez l'être humain. C'est un peu cet état qu'on rencontre quand on est dans une rêverie, qu'on s'absorbe dans une contemplation, parfois qu'on se sent un peu absent, un peu ailleurs. Donc c'est un état assez naturel qu'on reproduit et qui présente cet avantage de mettre un peu en arrière-plan tout l'esprit conscient, le mental, l'analytique, le positionner un peu en arrière-plan pour laisser émerger les contenus inconscients, voire même du plus vaste encore, des contenus très éthérés, extrasensoriels même aussi parfois, et qui permettent de vivre des expériences vraiment très très larges. Et puis, donc, c'est une technique en ce sens où, dans ce champ-là, dans cette ouverture très large de conscience, on peut donc venir travailler et expérimenter des problématiques et les tisser, les résoudre, aller à la rencontre de ressources aussi également, qu'on possède tous à l'intérieur, pour pouvoir guérir, soigner et traverser, transformer des états d'être, des blessures, des symptômes, voilà. Donc je travaille ici à l'Aparté avec la psychologie transpersonnelle. Je propose de la thérapie plutôt courte, on va dire en hypnothérapie, où on va venir traiter une demande précise, parfois avec un symptôme précis. Et puis, je propose également un suivi en psychothérapie transpersonnelle, où là, s'invite dans le champ en fait cette grande dimension existentielle de l'être humain, c'est-à-dire qu'à l'aide des états modifiés de conscience, dont l'hypnose, mais pas que, parfois il suffit juste de s'arrêter un instant et d'écouter ce qui se passe pour soi, on accède à un champ vraiment plus vaste, plus grande compréhension, qui connecte aussi l'être humain avec sa dimension spirituelle. Et c'est là qu'est le champ transpersonnel, c'est-à-dire qu'il y a tout ce pan de la psychologie clinique classique, où on va venir interroger l'histoire de la personne, etc., comme peut le faire un psychothérapeute traditionnel. Mais également s'ouvre et s'invite cette grande dimension de l'être humain qui se connecte vraiment avec la spiritualité et donc des contenus ou des expériences qui peuvent emmener par exemple dans les lignées, dans le champ transgénérationnel, qui peuvent également emmener vers des origines plutôt intra-utérines ou de vie intra-utérine dans le domaine périnatal. Et puis même encore plus largement dans l'idée aussi de la multidimensionnalité de l'être humain. Donc le champ transpersonnel ouvre vraiment ces portes-là et permet d'accéder à une dimension beaucoup plus vaste des problématiques et des vécus des personnes qui viennent suivre ce genre de psychothérapie. Alors pour moi, la spiritualité, d'abord, ça n'est pas quelque chose en lien avec la religion ou avec toute forme on va dire de croyance, avec un dogme. C'est surtout pas ça. C'est avant tout une connexion à ce qui se passe à l'intérieur de soi, vraiment. Un contact très personnel avec une intériorité. Et également avec la vie en soi et la vie à l'extérieur de soi. C'est une interconnexion pour moi avec vraiment tout le vivant. Quand une personne arrive en thérapie avec moi, il y a d'abord un temps d'échange verbal pour commencer à déjà explorer la demande de la personne. Elle vient pourquoi elle est là, qu'est-ce qui l'a amenée ici. La première séance parfois est consacrée d'ailleurs exclusivement à ça, où on échange, on regarde un petit peu ce qui se passe aussi dans son histoire, à quoi peut être attaché ce qui se passe pour elle. Et il y a également au cours de la première séance, quand le temps le permet, une prise de connaissance avec qu'est-ce que c'est l'hypnose. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, on expérimente sur la deuxième partie de la séance un petit voyage en hypnose simple, que la personne puisse sentir pour elle qu'est-ce que ça fait, que moi je puisse aussi m'accorder avec elle et qu'ensemble on comprenne chacun, chacune comment on fonctionne et ce qui se passe. Les séances suivantes sont destinées vraiment à aller dans la demande plus précisément de la personne, donc avec l'hypnose, parfois sans. Il arrive aussi que les choses se fassent plutôt en thérapie et qu'il y ait d'autres outils qui s'invitent, des outils corporels ou des outils d'exploration juste avec le souffle ou avec un petit état de conscience élargi comme ça. Mais les séances suivantes sont vraiment plus avec l'hypnose dans la problématique de la personne. Alors l'hypnose a cette particularité qu'on a vraiment ce ressenti d'être à la fois là et pas là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de nous qui reste.
oui, consciente que je suis assise là dans ce fauteuil, que mon corps est dans cette position, je sens ma respiration, je peux aussi sentir certaines parties de mon corps qui sont bien là, j'entends ce qu'on me dit, ce que le thérapeute me raconte, je peux entendre les sons extérieurs. Chaque personne fait de l'hypnose à sa manière, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont visualiser beaucoup, d'autres qui vont ressentir beaucoup dans leur corps, d'autres qui vont parler, d'autres qui ne vont pas parler du tout. Voilà, chacun a vraiment sa façon propre de faire de l'hypnose avec toujours cette partie qui reste là, en connexion avec le réel. Est-ce qu'on communique pendant la séance? On peut tout à fait faire de l'hypnose dite conversationnelle. Hein, c'est-à-dire que moi, dans le voyage en hypnose, je peux être amenée à poser des questions à la personne pour rester proche de son expérience. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? C'est quoi votre besoin? Voilà, pour rester proche de ce qui se vit en hypnose. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. C'est impossible. On peut converser en hypnose, mais parfois, c'est aussi une expérience très intérieure qui se passe sans mots de la part de la personne et c'est complètement OK. On s'en souvient d'une certaine façon et c'est cette façon-là qui va être vraiment l'objet de l'accompagnement thérapeutique. C'est-à-dire que c'est vraiment l'expérience vécue par la personne qui sert de référence dans l'accompagnement et dans le soin. Je dirais que moi, je travaille avec ce qui est là. C'est-à-dire que la technique et l'état, il existe, il est. Moi, mon travail, c'est de le proposer, de faire en sorte qu'il advienne. Et puis après, on rencontre ce qu'on rencontre. Donc effectivement, s'il y a des résistances mentales qui sont là, s'il y a cette partie mentale qui a du mal à faire de la place ou à lâcher, eh bien, on va travailler avec ça. On peut venir me voir pour le traitement d'une phobie, pour des troubles alimentaires, pour des troubles du sommeil, pour toutes sortes de dépendances, à l'alcool, au tabac, au jeu, les dépendances affectives aussi, pour tout ce qui concerne les émotions. On peut également traiter des traumas également en hypnose. On peut venir me voir aussi pour des états dépressifs, de la déprime, du stress, de l'anxiété, des angoisses. Travailler sur des blessures également. Et puis, on peut aussi travailler avec tout ce qui se passe dans le corps. Hein, tous les maux du corps qui sont présents quand il y a des somatisations. Eh bien, un peu avec tout le monde. Je peux recevoir des adultes, mais aussi bien des enfants, des ados, des femmes enceintes également. En ce qui concerne les enfants, avec cette particularité qu'en fait les enfants sont très spontanément en hypnose, on travaille plus avec l'ouverture de l'imagination, en fait, le dessin, la création, plus qu'une hypnose formelle comme on peut la pratiquer avec des adultes. C'est beaucoup plus spontané et naturel chez les enfants.